tarde. Il n'est jamais trop tard. Nunca es demasiado tarde. Tout est toujours possible. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie encore que cet après-midi je viens vous parler de la parole de Dieu, de la parole de vie, une nouvelle merveilleuse. Et pour moi c'est un grand plaisir de passer un moment avec vous. J'aime beaucoup la Martinique, je crois que Dieu a un plan spécial pour ta vie. Écoute-moi, Dieu a un plan spécial pour ta vie. Je crois que Dieu n'a destiné personne à la misère. Dieu qui est bon n'a destiné personne à la misère. Prenez conscience simplement que tout ce que nous vivons sur terre, ce sont les conséquences de nos actes. Si le premier paradis a été perdu, c'était à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et aujourd'hui encore, nous perdons notre paradis. Nous perdons encore le plan de Dieu pour notre vie. Nous allons souvent à côté de notre destinée parce que nous ne sommes pas toujours obéissants à la parole de Dieu. Et le manque d'obéissance explique tous ces malheurs et ces misères que nous vivons. Parce que Dieu vous a destiné et condamné à vivre la prospérité, la paix, la santé. Et tous les malheurs ont une explication qui est toujours liée à une désobéissance. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de l'humilité. Et je ne pourrais jamais parler de l'humilité sans parler d'une personne qui était exceptionnellement humble dans la Bible, de Jean-Baptiste. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu pour les catholiques, le chapitre 11, je vais commencer au verset 2 jusqu'au verset 5. Or Jean, dans la prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Nous voyons au verset 11, Jésus-Christ qui dit, « En vérité, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. En vérité, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » C'est extraordinaire. Ça, c'est un mystère. La parole de Dieu a une profondeur extraordinaire. Moi, dernièrement, ça fait pas longtemps que le Saint-Esprit m'a révélé des choses. Ça fait 36 ans que je suis chrétien, mais il n'y a pas une semaine que j'ai compris la profondeur de ce passage. Les gens n'ont jamais compris comment Jean-Baptiste, un homme qui, depuis le ventre de sa mère, était rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez, Jean-Baptiste, depuis le ventre de sa mère, était rempli du Saint-Esprit. Quand sa mère était allée rencontrer Marie, Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, commençait à tressaillir. Parce que, sans même sortir au monde, encore bébé dans le ventre de sa mère, il savait reconnaître le Messie. Il savait reconnaître Jésus, sans le voir. Et quand il est né, il a commencé son ministère prophétique. Il avait une onction prophétique exceptionnelle. Et un jour que Jésus-Christ venait dans le Jourdain, sans se présenter, Jean-Baptiste, avec l'onction prophétique, il a reconnu Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Et la Bible dit dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 3, le verset 21 à 23, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut ainsi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé, l'objet de mon affection. Donc Jean-Baptiste a eu la révélation de qui était Jésus, pendant que personne ne savait. Jean-Baptiste a eu la révélation. Mais comment expliquez-vous maintenant, quand on vient dans Matthieu chapitre 11, le verset 2, Jean-Baptiste en prison ne savait plus qui était Jésus.
Comment expliquez-vous ça? Et vous savez, il y a beaucoup de théologiens qui ont tapé à côté, qui ont donné beaucoup d'explications, beaucoup de théories. Des gens ont avancé. Mais moi, je vous donnerai aujourd'hui l'explication que le Saint-Esprit m'a donnée par révélation. Jean-Baptiste, vous savez, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, écoutez-moi bien, en Jésus-Christ habitait corporellement la plénitude de toute la divinité. L'apôtre Paul dit, en Christ habitait corporellement, physiquement, la plénitude de toute la divinité. Ça veut dire que en Jésus, Dieu était là. En un mot, en Jésus, toute l'onction de Dieu était là. Toute l'onction prophétique, apostolique, de guérison était inclue en Christ. À la différence de notre prophète comme Moïse, Moïse avait l'onction prophétique, mais il y avait aussi Myriam qui avait l'onction prophétique, il y avait aussi Aaron qui avait l'onction, il y avait d'autres personnes qui avaient l'onction. Mais quand Christ, lui, il était sur terre, quand il a commencé son ministère à 33 ans et que le Saint-Esprit est descendu corporellement en forme d'une colombe sur lui, toute la divinité habitait corporellement en lui. Toute l'onction prophétique était en lui. Ça veut dire que dès que Christ a commencé son ministère, Jean-Baptiste n'avait plus l'onction prophétique. Vous comprenez? Donc, le ministère de Jean-Baptiste s'est arrêté lorsqu'il a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, le Saint-Esprit descendit corporellement. Et vous savez, je me demande comment des gens n'arrivent pas à comprendre que Jésus est le véritable Dieu. Parce qu'il manque de révélations. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu corporellement en forme de colombe sur Jésus le Messie? Alors que le jour de la Pentecôte, il était descendu en forme de colonne de feu et chaque bout de feu est allé sur chaque apôtre. Parce que simplement, c'était le témoignage de la divinité de Christ. Ça veut dire simplement qu'une colombe est venue entrer dans ce tente de chair. Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ, c'est comme une tente de chair dans laquelle une colombe est venue entrer dedans et habiter, qui est le Saint-Esprit. En parabole, j'aimerais dire simplement, en parabole, on dirait que Jésus-Christ était comme une tente de chair dans laquelle la parole s'est faite chair. Une tente de chair dans laquelle la colombe est venue entrer physiquement, corporellement dans cette tente de chair. Donc Jésus et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit habitant une tente de chair. Et quand, comme habitait en lui toute la plénitude de la divinité, donc il pouvait avoir qu'un seul prophète sur terre, c'était Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste, en prison, n'avait plus l'onction prophétique. Celui qui reconnaissait Jésus depuis les ventres de sa mère, celui qui l'a reconnu le jour du baptême, ne savait plus, parce que c'est l'onction qui convainc, c'est l'onction qui révèle, c'est l'onction qui confirme. Alors il restait que la parole pour convaincre Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, là, s'est retrouvé sans l'onction prophétique, il s'est mis à douter. Il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Jésus lui a dit, il ne pouvait pas lui convaincre autrement que par les Écritures, parce qu'il n'avait plus l'onction prophétique Jean-Baptiste. Alors il lui a fait rappeler les Écritures d'Ésaïe qui donnaient, qui prédisaient les signes messianiques annonciateurs du Messie. Amen. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse. Parce que vous allez voir, quand nous lisons dans Jean 3, dans Jean chapitre 16, verset 7, Jésus-Christ s'est dit, Jean 16, verset 7, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Et pourquoi il dit ça? La parole est profonde. Hein? Il dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Pourquoi? Ça veut dire simplement que le Saint-Esprit qui habite corporellement sur ce corps, il est avantageux qu'il s'en aille, que ce corps s'en aille au ciel afin d'être glorifié et revenir en forme de colonne de feu
et se poser sur chacun de vous. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je l'enverrai envers vous. Et nous voyons quelque part dans Matthieu 14, encore un passage extraordinaire que j'aimerais vous donner, que je n'ai pas prévu de vous le donner, mais j'aimerais quand même vous le donner. Et je vous dis que c'est une aberration extraordinaire de nier la divinité de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah, toutes ces sectes qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ sont complètement à côté de la plaque. Nous voyons ici, dans le verset, lisez bien Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Alors, si vous ne comprenez pas que le Saint-Esprit et Jésus, c'est le même Dieu. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Les disciples connaissaient qui? Jésus-Christ. Parce qu'il demeure avec vous, près de vous. Qui demeure avec les disciples? C'est Jésus. Et qu'il sera en vous. Il doit monter, être glorifié dans le ciel et revenir en forme de colonne de feu. Et il dit quoi après? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. À travers le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ encore qui vient vers nous. Mais ce n'est pas le sujet central. J'aime bien toucher quelques points parce que je sais que c'est important que la doctrine de la Trinité, de la divinité de Christ soit bien éclaircie parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui demeurent dans l'ignorance de ces choses et qui ne comprennent pas, qui voient bleu parfois. Par manque d'enseignement, il y en a certains chrétiens qui ont été entraînés dans des sectes comme les témoins de Jéhovah parce qu'ils n'ont pas été enseignés en profondeur. Jésus, c'est le véritable Dieu. Comprenez ce que je vous dis. La parole s'est faite chair. Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Un point, un trait. Dieu parmi nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le seul même Dieu. Mais dans le verset 11, on dit, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Si je vous pose la question, quel est le plus grand prophète qui ait vécu sur terre, à part Jésus-Christ? Il y en a qui me diront, c'est Moïse, car Moïse a ouvert la mer rouge en deux. Moïse a changé de l'eau en sang. Moïse a fait des miracles plus que tous les prophètes. D'autres me diront, c'est le prophète Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel. Et c'est l'un des seuls prophètes qui a été enlevé vivant. D'autres me diront, c'est Enoch. Mais moi, je vous dirai, d'après Jésus, le plus grand de tous les prophètes, de tous ceux qui sont nés d'une femme, c'est Jean le Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham, plus grand que David. De tous les croyants qui sont nés avant Jésus-Christ, il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Ce n'est pas le miracle qui fait la grandeur d'un homme. Le miracle, c'est Dieu qui les fait, par sa grâce. Ce n'est pas les œuvres qui font de nous des hommes agréables. Mais ce qui fait la grandeur d'un homme de Dieu, c'est son caractère. Vous comprenez? La grandeur d'un homme de Dieu, c'est son caractère. Et dans Jean le Baptiste, il y avait ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité. Jean-Baptiste était un prophète réellement humble et consacré à Dieu. Et nous allons voir l'importance de l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qui est formidable. Cet homme-là n'a fait aucun miracle. Mais c'est l'un des rares prophètes qui est venu spécialement pour servir un autre prophète. Jean-Baptiste est venu simplement pour préparer le chemin pour Jésus. Il s'est oublié lui-même. Il n'a pas cherché la gloire. Il n'a pas cherché la première place. Il n'a pas cherché les honneurs. D'ailleurs, il vivait que dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Contrairement à tout ce que nous connaissons de certains ministères aujourd'hui, dans le monde moderne, permettez-moi d'attaquer ces déviations évangéliques que nous vivons aujourd'hui, où de pasteurs, quand on les invite,
ils veulent seulement un hôtel 5 étoiles. C'est incroyable, vous dites, mais est-ce que j'invite un homme de Dieu ou j'invite un chanteur du rock du monde? Même certains chanteurs du monde n'exigent rien du tout. Mais aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui pensent qu'ils ont atteint un certain niveau de ministère et de renommée qu'ils ne peuvent pas vivre dans un hôtel de 2 étoiles, de 3 étoiles. Ils exigent un hôtel 5 étoiles. Ils exigent une somme minimum avant de venir. Je dis ça, c'est du paganisme. Je le parle en tant qu'un homme responsable. Heureusement que notre Jésus n'a pas exigé d'hôtel 5 étoiles. Quand Dieu a voulu envoyer son Fils unique, le véritable Dieu s'est incarné en chair. Il n'y avait pas de place dans les chambres d'hôtel. Le diable a tout fait pour qu'il n'aille pas de chambre. Le diable a occupé tous les hôtels avec tous ses alcooliques, ses adeptes. Et le Fils de Dieu n'a pas trouvé de place dans l'hôtel. Il a dormi dans un aîné, parmi le bœuf, parmi les animaux, simplement parce qu'il nous a aimés. Alors que nous, aujourd'hui, de soi prétendus serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas habiter dans une petite chambre. Nous ne pouvons pas marcher dans des conditions difficiles. Nous sommes devenus exigeants parce que nous avons perdu l'amour de Dieu, parce que nous avons perdu l'humilité. L'humilité, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère que Dieu veut avoir en toi. C'est le caractère de Dieu. Nous allons voir dans Philippiens. J'aimerais vous lire cela rapidement. L'apôtre Paul dit, Philippiens chapitre 2, le verset 2. Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu, comme dit dans Proverbe, l'humilité précède la gloire, mes frères. L'humilité est un état de cœur. L'humilité est un état intérieur. Moi j'ai vu des gens qui sont... L'humilité, ce n'est pas seulement dans l'apparence. L'humilité, c'est dans l'intérieur de vous. Quelle opinion avez-vous de vous-même? Pensez-vous que vous êtes le meilleur prédicateur, le meilleur chrétien? Vous savez, vous pouvez avoir une apparence de piété, mais qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Quelle opinion vous avez de vous-même? Vous savez, ne faites rien par esprit de rivalité. L'orgueil est toujours en compétition avec l'autre. L'orgueil est toujours en train de dire « je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis bon, je suis mieux que lui ». Vous savez, l'orgueil, l'amour n'a pas d'orgueil. Dans l'amour, il n'y a pas l'orgueil. Mais l'humilité ne se compare pas aux autres, l'humilité. L'humilité se compare à lui-même. Un homme humble, il dit « ce n'est pas important qu'il soit le meilleur. Le plus important, c'est qu'il fasse ce que Dieu l'a appelé à faire. » C'est ça l'humilité. Dans la mesure où vous commencez à vous comparer avec les autres, vous commencez à dire j'ai battu des records, j'ai une plus grande église que lui, je prêche mieux que lui, je chante mieux que lui, je sais mieux que lui. Il n'y a pas d'humilité en toi. L'humilité est un état d'intérieur. J'ai vu des gens qui sont orgueilleusement humbles. Ils sont orgueilleusement humbles parce qu'ils font le humble, parce qu'ils savent que l'humilité est une vertu appréciée par des chrétiens, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont orgueilleux. J'ai vu des gens, quand ils viennent dans une église, ils s'assoient au dernier rang parce qu'il dit qu'il est humble. Mais au fond de lui, il s'est dit en lui-même, je suis le meilleur dans cette église. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est ce que vous pensez dans votre moi profond de vous-même. Et l'orgueilleux ne sait pas donner gloire à Dieu. L'orgueilleux ne sait pas rendre gloire à Dieu. L'orgueilleux prend toute la gloire pour lui.
Vous deviendrez réellement humble quand vous allez changer votre manière de penser de vous-même et de l'œuvre de Dieu. Quand vous allez comprendre que nous tous, nous ne valons rien, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui nous utilise. Si je prie, c'est Dieu qui m'amène à prier. Si je prêche, c'est Dieu qui m'a formé à prêcher. Si je prie pour les gens, c'est Dieu qui guérit les gens. Donc moi, à moi-même, je ne vaux rien. Je ne suis mieux que personne, mais c'est sa grâce qui fait de moi ce que je suis. Quand vous comprenez cela, vous allez plutôt rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait au travers de vous, au lieu de vous comparer aux autres, ou de mépriser les autres, ou de vous surestimer, de prendre la gloire de Dieu pour vous. Avant de continuer, on fait un petit break pour voir TV Christ, la chaîne télévision chrétienne sur Internet qui marche 24 heures sur 24. TV Christ, elle marche 24 heures sur 24. Et je prie tous les jours à 5 heures du matin. Connectez-vous tous les jours à 5 heures du matin. Nous allons prier ensemble. Parte 2 a cargo del apóstol Elili Siki desde Et Francia. vous devez vivre la parole de Dieu. Y debes vivir la palabra de Vous devez respirer la parole de Dieu. Todo lo que intento, todo ha fracasado. Hoy la espera desespera y tú no estás, porque perdida estoy sin ti, perdida. Perdida estoy sin ti. Nous allons continuer notre partage sur l'humilité qui est un caractère extraordinaire, un caractère merveilleux que Dieu veut avoir dans tous ses enfants. L'humilité. Et voilà pourquoi des fois dans nos églises, nous ne voyons plus la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne se manifeste pas là où il y a l'orgueil. Dieu ne glorifie pas un homme. Le Saint-Esprit ne vient pas glorifier un homme. Il ne vient pas glorifier un ministère. Il ne vient pas glorifier une église. Le Saint-Esprit, lui, vient glorifier pour Jésus-Christ. Tant qu'un homme de Dieu commence à devenir orgueilleux, à prendre la gloire de Dieu, il limite l'onction dans sa vie. Si vous voulez voir des miracles, vous voulez voir la gloire de Dieu, essayez simplement d'élever, d'adorer Jésus. Et là, le Saint-Esprit prendra plaisir d'agir dans votre vie et d'élever ce beau nom et précieux nom, Jésus, le plus beau de tous, le plus beau de tous les hommes et le plus beau de toutes les femmes. Rien n'est comparable à sa beauté. Nous allons voir dans Jean chapitre 3, verset 22, un autre passage qui nous parle de Jean-Baptiste toujours, qui est pour moi un des hommes de Dieu le plus humble qui a vécu avant Jésus-Christ. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et baptisé. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. On s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que celui qui lui a été donné du ciel. Vous êtes vous-même mes témoins, j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux se tient là et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est extraordinaire. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous savez, il y a ici quelque chose que j'aimerais vous élucider pour que tu puisses saisir cette révélation et comprendre cet avertissement. Le ministère de Jean le Baptiste s'arrêtait quand le ministère de Christ commençait. Vous comprenez cela? Dieu est synchrone. Dieu est parfait dans les mathématiques. Quand Jésus
a eu toute la plénitude de l'onction en lui, il a commencé à baptiser, il fallait que Jean le Baptiste arrête son ministère tout de suite. Qu'il laisse, parce qu'il était venu pour préparer le ministère, mais il n'avait pas encore saisi cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant que Jésus-Christ baptise, lui aussi il baptise. Alors ses disciples ont dit à Jean-Baptiste, mais tout le monde va à lui. J'en suis convaincu que si Dieu a permis que Jean-Baptiste soit en prison, parce qu'il fallait que Jean-Baptiste sorte de la scène et qu'il laisse le prophète par excellence, Jésus seul, en activité. Vous comprenez? J'en suis convaincu que si Jean-Baptiste avait saisi, compris cela, s'il avait tout de suite retiré et laissé Christ seul exercer le ministère, je ne pense pas qu'il aurait été en prison. Mais il n'a pas respecté ce temps, cette transition-là. Pendant que Christ baptisait, lui qui était appelé à préparer le retour de la venue de Christ, mais Christ est rentré en scène, il fallait le laisser seul en scène. Mais il continuait à baptiser. Alors là, il a ouvert une porte et il a été mis en prison. Vous comprenez, des fois, quand Dieu vous dit quelque chose, vous ne comprenez pas, mes frères, vous allez aller en prison. En prison des dettes, en prison d'angoisse, en prison financière, en prison. Moi, je connais beaucoup de ministères qui sont entrés en prison. Pas seulement la prison physique, dans des complications, parce qu'ils n'ont pas respecté le temps de Dieu, parce qu'ils n'ont pas respecté leurs limites. Combien de gens aujourd'hui nous voyons, c'est devenu comme la mode. Des gens qui se autoproclament apôtres. J'ai mes confrères là, beaucoup mes confrères, mais je dis mes frères, bon, par respect, mes ex-compatriotes du Congo, d'Afrique, des États-Unis, même d'Europe. Je ne compte pas le nombre des gens qui se autoproclament apôtres. Apôtres ceci, apôtres cela, apôtres. Les gens s'autoproclament prophètes parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'humilité. L'humilité fait que nous ne cherchons pas notre gloire. L'humilité fait que nous ne courons pas derrière les titres. Et les gens, en se lançant dans les ministères auxquels ils ne sont pas appelés, ils se retrouvent en prison. Ou des fois, en commençant le ministère avant le temps de Dieu, parce qu'il y a un temps de Dieu où Dieu vous déclare prêt pour le ministère. En commençant le ministère avant le temps de Dieu, on s'expose aux attaques, on s'expose aux maladies, on s'expose à des choses. Parce qu'il nous manque l'humilité. L'humilité fait que tu vas attendre le temps de Dieu. Jésus-Christ, à 12 ans, il était prêt. Mais il a attendu 30 ans. Il a attendu le temps de Dieu pour commencer son ministère. Et pourtant, à 12 ans, il avait plus de connaissances et d'onction que le souverain sacrificateur. Il avait plus d'onction même que Jean-Baptiste. Mais il a laissé Jean-Baptiste faire son temps. Et lui, il a respecté le tempo de Dieu. Dieu a un tempo à respecter. Mais Jean-Baptiste, 30 ans est arrivé, Jésus-Christ a commencé son ministère, mais Jean-Baptiste continuait. Et il s'est retrouvé en prison. Quand Dieu vous dit arrête, vous n'arrêtez pas, il va vous arrêter autrement. L'une des raisons qui explique pourquoi le prophète Élie a vécu une grande victoire dans son ministère, parce que le prophète Élie s'est arrêté quand Dieu lui a dit d'arrêter. Le prophète Élie a affronté plusieurs fois Akab. Akab n'a jamais pu toucher un des cheveux du prophète Élie. Il a coupé la tête de tous les prophètes de Baal. Même Jézabel n'a pas pu toucher le prophète Élie. Vous savez, quand vous êtes dans le tempo de Dieu, dans le domaine de Dieu, là où Dieu vous a appelé, vous avez une immunité parlementaire, vous avez une immunité diplomatique, spirituelle. Nous sommes des ambassadeurs. Vous savez, un ambassadeur, on ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il représente un État. C'est une convention internationale. Et nous sommes des ambassadeurs. Le diable ne peut pas nous arrêter tant que nous sommes des ambassadeurs. Nous gardons l'immunité diplomatique. Mais lorsque nous ne respectons plus les choses de Dieu, nous nous exposons. Apprenons à respecter le temps de Dieu. Alors lui, le prophète Élie, il a affronté, il a remporté des victoires.
Mais il y a un moment où il était perdu, il est allé devant Dieu pendant 40 jours. Il a cherché la face de Dieu. Dieu lui a dit, Élie, maintenant ton temps est terminé. C'est là. Retourne, donne l'onction à Élisée et oint celui-là comme sacrificateur, mets celui-là comme roi. Toi, ça s'arrête là. Il a respecté les tempos de Dieu. Il est retourné, il a exécuté ce que Dieu lui a dit. En récompense, Dieu a dit, serviteur fidèle, je t'enlève. Mais si Élie n'avait pas respecté le temps de Dieu, c'était hasardé à dire, je vais encore affronter Akab ou affronter encore Jézabel, il aurait perdu l'humilité céleste, il aurait exposé sa vie, il aurait terminé mal. Voilà comment beaucoup de nos frères, de nos amis terminent mal. Je vous dis pas le nombre de prétendus hommes de Dieu qui ont perdu la vision de Dieu, qui sont devenus aujourd'hui des manipulateurs de voleurs, des nuées sans eau, des arbres d'automne déracinés, des arbres d'automne maudits, des vagues sauvages, des astres errants parce qu'ils ont perdu l'onction. Ils ont commencé avec Dieu, maintenant ils terminent dans la chair. Et comme Dieu ne les bénit plus, ils sont tombés dans la prison financière. La prison financière, ils vivent la disette. Alors, ils parlent de la prospérité, eux-mêmes ne vivent pas la prospérité. Ils parlent de la bénédiction, eux-mêmes sont plus fauchés que de gourdes vides. Des vaches sauvages. Des astres errants qui errent de l'Afrique à Paris, de Paris en Guadeloupe, de Paris au Canada. Ils errent partout à la recherche où est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose. Des manipulateurs qui donnent des prophéties mensongères. Parce qu'ils ont quitté le plan de Dieu. Lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, vous n'avez pas besoin de manipuler qui que ce soit. Dieu lui-même pourvoit parce qu'il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Moi, je crois à cette parole. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Un homme authentique de Dieu n'a pas besoin de manipuler les gens. Il marche en ayant confiance comme un jeune lion. Il marche avec assurance comme un jeune lion. Il sait que Dieu pourvoira au temps convenable. Il s'attend à l'Éternel parce qu'il est avec son Père. Il est dans sa volonté. Il n'a pas besoin de trafiquer comme tous ces voyous aujourd'hui qui sont en train de vendre de l'huile. J'ai entendu des gens qui vendent de l'huile pour que les gens aient l'onction. Il y en a qui vendent, même des Américains. D'autres Américains vendent de l'huile à la télévision. Ils vendent, vous l'envoyez l'argent, ils prophétisent. Ce sont des bandes de voleurs. Et je ne crois pas moi aussi à des séminaires payants. Tous les séminaires payants sont diaboliques. Tous les séminaires payants sont diaboliques. Je ne crois pas aux séminaires payants. La parole de Dieu est gratuite. Gratuit. Nous l'avons reçu gratuitement. On doit les donner gratuitement. Et l'onction ne se vend pas. L'apôtre Paul distribuait des mouchoirs gratuitement. Il priait pour des mouchoirs, il les donnait aux gens, et les gens allaient le poser sur des malades. Les malades étaient guéris. Nulle part on a vu l'apôtre Paul vendre un mouchoir. Mais aujourd'hui, on vient tellement horrible, on voit des choses, des abominations se faire dans le milieu chrétien. Voilà pourquoi le bishop Élie est très fâché contre toutes ces pratiques, et je les dénonce. Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Que c'est merveilleux. C'est ça l'humilité. La personne qui est humble apprend à s'abaisser, à élever l'autre. Les gens pensent que quand il élève une autre personne, lui il tombe. Les gens pensent que quand il élève une autre personne, un autre ministère, lui il va baisser. C'est le diable, c'est la pensée de l'homme. Comprends une chose, quand tu élèves les autres ministères, ou quand tu élèves les autres frères, quand tu élèves les autres personnes, tu es en train simplement de t'élever toi-même. Parce qu'on récolte ce qu'on sème. Quand tu écrases les autres, tu étouffes les autres, tu es simplement en train de t'étouffer toi-même. Parce que tu récolteras ce que tu sèmes. Alléluia. L'humilité pour marcher avec Dieu
vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans l'humilité. L'orgueil, c'est horrible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mes frères. L'orgueil, c'est un défaut. Je vous dis que l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. L'orgueil, c'est le seul péché qui est invisible aux victimes. Quelqu'un qui tombe dans l'adultère, il sait qu'il a commis l'adultère. Quelqu'un qui vole, il sait qu'il a volé. Mais quelqu'un qui est orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux. Même quand on lui dit, monsieur, change un peu, ça ne va pas. Il pense que les gens sont contre lui. Un orgueilleux ne serait pas seulement quand il est tombé, brisé et par terre. Mais tant qu'il n'est pas tombé, il est toujours têtu. Voilà pourquoi le diable, même quand il sait que sa fin est proche, mais il ne peut pas se repentir parce qu'il est l'orgueil par excellence. Proverbe 15, verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ouh, que c'est beau. Proverbe 16, versets 17 à 18. 17 à 18. Qu'est-ce qu'on dit là? La route des hommes droits, c'est de s'écarter du mal. Qui veille sur sa voie garde son âme. L'orgueil précède le désastre. Et un esprit arrogant précède la chute. Ouh. Proverbe 18, verset 12. Qu'est-ce qu'on dit là? Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Ouh, que c'est beau, j'aime ça. Mais le verset que j'aime le plus aujourd'hui, c'est Proverbe 22, verset 4. La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Que c'est beau. J'aimerais vous répéter cela 3 fois. La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, l'argent. Qui peut me dire encore que la pauvreté vient de Dieu? Mais moi, je ne crois pas à cette doctrine de prospérité qui est mal prêchée aujourd'hui. Je vous dis bien, la doctrine de la prospérité est mal prêchée aujourd'hui. C'est devenu des enseignements manipulatoires, utilisés pour manipuler les gens. Il n'y a pas de prospérité sans la crainte de l'Éternel. Je ne crois pas à la prospérité sans la crainte de l'Éternel. L'apôtre Paul dit, je désire que tu prospères, qu'on prospère ton âme. Que tu prospères à tous égards, qu'on prospère ton âme. Il n'y a pas de prospérité sans la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit là? La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voilà pourquoi moi, je prêche. Mon enseignement est basé sur la sainteté. Je prêche la foi, je crois à la guérison, je crois à la prospérité. La Bible parle de la... Voilà, là, ce verset-là dit la prospérité, la richesse. Quand vous lisez dans Genèse, on dit quoi? Dieu a dit à Abraham, tes enfants, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans, mais ils sortiront de l'Égypte avec de grandes richesses. Dieu est un Dieu de richesse, de prospérité, celui qui a créé l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais pour vivre cela, vous devez marcher dans la sainteté. Or, croyez-le moi, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des gens qui vont dans les églises, ne craignent plus Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne voit pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, des chrétiens partagent le même malheur que des païens. Moi, je ne crois pas que... Je crois que les anges de Dieu sont en train de veiller sur toi pour que ton pied là ne heurte pas une pierre. Vous vous rendez compte? Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton petit pied là ne heurte une pierre. À combien plus forte raison ta voiture va heurter encore une autre voiture? Je crois que quelqu'un, moi je suis, qu'on appelle ça, je suis extrêmement dans la parole. Quelqu'un qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui est dans l'humilité,
les accidents qui arrivent aux autres ne vont pas vous arriver. Un homme de Dieu, non! La main de Dieu sur toi, mon ami. Sois tranquille. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel, mon ami. Marche dans l'humilité et crains l'Éternel. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Proverbe 22, verset 4. Retiens-le pour toi. La conséquence de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voilà pourquoi je crois. Voilà pourquoi j'aime cette parole. Vous paraît frère, mais non, la Bible, c'est un livre, hein, mais c'est symbolique. Je vous dis, c'est marqué. Cette parole est ma vie, je l'aime. Il est beau, Jésus, il est admirable, il est ma vie. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez resplendir la beauté, la magnificence, la grandeur de ce sauveur merveilleux qu'est Jésus. Quand vous aurez la révélation de la personne de Jésus, vous comprendrez combien il est admirable. Vous ne pourrez plus admirer la beauté d'une femme dans la rue. Vous ne pourrez plus convoiter une autre femme dans la rue. Vous serez fidèle à votre épouse. Vous ne pourrez plus regarder à gauche, à droite, tellement que vos yeux seront subjugués, focalisés sur la beauté suprême de Jésus, le prince charmant, le plus beau des fils des hommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous aime de l'amour de Dieu. On va écouter le frère Claire qui a quelques informations. Il a quelque chose à vous dire là. Dis ton secret, vas-y. Alors mes frères et sœurs, venez nombreux pour avoir des enseignements. Nous avons nos réunions qui se tiennent à Rivière-Roche. Quand vous arrivez par l'incinérateur, le premier petit rond-point que vous prenez au pied du monde, sur la droite à l'étage, c'est là que se trouve notre salle. Nous avons nos réunions le dimanche soir, ou plutôt dimanche après-midi à 17h. Nous avons notre culte et nous avons nos réunions d'enseignement le mardi. Venez nombreux et vous allez être enrichis. Amen. Donc, je disais, dimanche à 17h à Rivière-Roche. Pourquoi on a mis ça à 17h? Parce que d'abord, à 17h, nous voulons que tous les chrétiens puissent venir suivre les enseignements. Nous sommes au-delà des dénominations. Que vous soyez catholique, évangéliste, que vous soyez ensemble de Dieu, que vous soyez... Ce n'est pas un problème pour nous. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez recevoir des enseignements, venez, quelle que soit votre église. Parce que nous aimons le peuple de Dieu. Les dénominations, c'est les hommes qui les ont créées. Voilà pourquoi nous, on a dit, le culte du matin, on l'a annulé, on a mis un culte à 17h pour nous ouvrir envers tout le monde. Et tu as oublié, le mardi, c'est à 19h. À 19h, il y a aussi enseignement. Il y a une onction, je vous dis, qui se manifeste. Si vous avez besoin de délivrance, de guérison, venez voir la puissance de Dieu. Venez voir la puissance de Dieu. Ce n'est pas les Bishop qui fait des miracles, c'est Jésus. Parce qu'on a compris que lorsqu'on élève le nom de Jésus, lorsqu'on élève le nom de Jésus, le Saint-Esprit glorifie ce beau nom. Mais lorsqu'on élève un nom, une dénomination, le Saint-Esprit sort dehors. Alors venez, nous vous aimons beaucoup, nous allons vous occuper de vous, nous allons prier pour vous et nous allons surtout passer un bon moment dans l'adoration et dans la parole de Dieu. Mon portable, il est encore éteint. Alors, c'est après l'émission que je pourrai répondre à vos appels. Ok? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous aime de l'amour de Dieu. Rendez-vous sur www.tvchris.tv. TV Chris. Quand vous tapez sur Google TV Chris, la première ligne va apparaître, c'est marqué accueil. Vous allez voir TV Chris sur Top Chrétien. Connectez-vous là. Nous allons prier tous les matins à 5h du matin. Je vous aime. Dans le nom de Jésus. Amen.
vie de victoire. Para conocer una vida de victoria, Dieu te veut seul avec lui à la montagne. Voilà.